Il a grandement contribué à la présentation de la Coupe du monde de vélo de montagne, également du Red Bull Crash Ice ou encore du Big Air de ski acrobatique. Patrice Drouin de Gestev prend une pré-retraite. Marc, et tu l'as rencontré? Effectivement, Michel, on s'est rendu à son havre de paix, à Saint-Ferréol-des-Neiges, et on a constaté durant l'entrevue à quel point M. Drouin et l'entreprise Gestev a contribué au rayonnement sur la scène internationale du Mont-Saint-Anne et de la Côte-de-Beaupré. Alors, je vous invite à regarder le reportage. D'abord, c'est une pré-retraite, donc c'est pas une retraite complète. Je me retire de Gestev, de mon poste de président de Gestev. Je me suis retiré la semaine dernière, immédiatement après le ski de fond. Alors, mais c'est une pré-retraite dans le sens que je veux prendre un peu de recul, un peu de temps pour moi, pour la famille, pour les activités ici à la ferme. Puis, par la suite, me réimpliquer à quelque part dans le milieu du divertissement, du sport, donner du temps aux organismes qui me sont chers. Je suis déjà impliqué beaucoup avec la Fondation L'Aube-Rivière. Alors, je vais poursuivre mes activités-là, puis pouvoir maintenant donner plus de temps à l'organisation. Puis, j'ai ciblé d'autres organisations dans lesquelles je vais m'impliquer aussi volontairement pour être capable d'amener un peu, de redonner. Hein. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de bénévoles, des gens qui nous ont entourés pendant 29 ans. Et même avant ça, là, ça remonte à plus que 30 ans, là, mon implication dans le sport. Alors, c'est ça, c'est une pré-retraite planifiée, décidée, planifiée en fonction, après les activités qu'on a tenues cet hiver. Donc, à un moment propice, un peu comme Alex Harvey, on décide à un moment donné qu'on va livrer quelque chose, puis après ça, on décide que c'est la fin. Bien, c'est un peu comme ça que je l'ai planifié aussi. Après, puis d'autant plus que le dernier événement officiel dans lequel j'ai été impliqué, c'est la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines, qui était un succès au-delà de nos attentes. Et avec une atmosphère à Québec, on a comme signé un événement encore très particulier. Et puis, c'est un bon moment pour moi de prendre un peu de recul maintenant, puis de penser à moi et à la famille, puis les amis. Comment ça a débuté l'aventure de Gestev? Dans les années 80, j'ai parti une fédération de sport qui était l'Association québécoise du vélo de montagne. Donc, j'ai incorporé cette association-là en 84. C'était dans le but de promouvoir le sport du vélo de montagne puis le développer autant compétition amateurs que professionnels avec des clubs. Mais il y avait aussi un volet participatif et très récréatif. Donc, une fédération complète avec le côté récréatif, le côté compétitif, ce qui est assez rare dans les fédérations sportives, surtout dans les années 80. Puis j'ai monté la fédération jusqu'en 87, où je l'ai fusionné avec la Fédération québécoise des sports cyclistes au Stade olympique, qui, eux, faisaient le BMX, le vélo de route, la piste, mais il n'y avait pas le volet vélo de montagne. Alors, je me suis entendu avec eux, au lieu qu'ils recommencent à partir d'une feuille blanche, bien, je leur ai amené sur un plateau d'argent une fédération qui roulait avec 1800 membres, une trentaine de clubs, un calendrier. Mais là, j'ai fait ça au niveau provincial, donc. Et puis après ça, je suis allé au niveau national à la Fédération canadienne sur leur conseil d'administration. Puis après ça, j'ai été identifié par l'Union cycliste internationale pour les aider à développer le sport sur la scène internationale, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait quelques individus. Il y en avait un en Australie, un en France, puis un au Québec qui développait le vélo de montagne, et un aux États-Unis qui développait vraiment le vélo de montagne de façon intensive, là. Alors, ils m'ont demandé d'aller siéger à une commission qui a débuté en 89. En 89, j'étais à l'UCI, qui s'appelait même pas l'UCI à l'époque, là, il y avait un autre nom, et puis pour développer le vélo de montagne. Alors, le président de ce petit groupe-là, c'est un homme de Rouyn-Noranda, Marc Lemay, un avocat, que j'avais peut-être déjà rencontré dans les années du début du vélo de montagne ici. Marc était président de la commission mountain bike de l'UCI. Alors, il m'a demandé de venir l'aider. Alors, en 89, j'ai fait plusieurs rencontres en Europe, mes premiers voyages en Europe d'ailleurs. Et puis là, ils m'ont demandé de m'impliquer davantage pour former des commissaires, former des organisateurs à travers le monde, débuter les premiers championnats du monde en 1990 à Durango, Colorado. Donc, d'amener l'organisateur dans le moule international, au lieu de faire un événement typique américain national, ben, on l'a amené dans le moule international. C'était ma job de le faire, d'amener cette personne-là dans cette réflexion-là, dans cette attitude-là. Puis après ça, ça a continué. Donc là, on est en 90, on fait les championnats du monde, puis je suis à cette commission-là, puis on dessine
le calendrier international du vélo de montagne pour les 10 prochaines années. Puis, évidemment, le monde autour de la table dit ouais, ça prend un événement au Canada au moins, puis ça va être toi qui vas le faire. Là, j'ai dit ça va être moi qui va le faire, OK. D'accord, je lève la main, je dis je prends un événement au Canada, je vais le faire au Mont-Sainte-Anne. Donc, en disant de le faire au Mont-Sainte-Anne, moi, il était hors de question de faire ça là, à la bonne franquette, comme je faisais mes autres courses avant, qui étaient très bien organisées, mais c'était quand même, c'était une Coupe du Monde. Il fallait que ça ait une stature de Coupe du Monde. Alors, c'est là que j'ai décidé de créer Gestev, ou du moins une entité qui va professionnelle avec quelqu'un à mes côtés qui va décider que ça va être comme ça que ça va marcher, puis ça va être professionnel. C'est là que Chantal, la chance, je la connaissais déjà, on travaillait, elle était sur mes courses provinciales avant, comme bénévole, commissaire officiel, elle m'aidait beaucoup. Je trouvais qu'elle travaillait très bien, elle était très dynamique. Fait que j'ai demandé de joindre à moi pour partir une entreprise qu'on a décidé que ça allait être Gestev, gestion d'événements, qu'on a parti à Longueuil. Alors, en 91, on a décidé de s'associer pour voir ce que ça allait donner, travailler ensemble dans une entreprise avec une Coupe du Monde en 91 au Mont-Sainte-Anne. À l'issue de la Coupe du Monde au mois de juin au Mont-Sainte-Anne, on s'est aperçu que c'était vraiment... ça allait bien ensemble. Fait que là, on a dit, officiellement, on annonce Gestev en 92. En 92, c'est ça, puis on part Gestev. Donc, en janvier 92, on a incorporé, on est parti en entreprise ensemble. Puis là, on a fait les championnats du monde à Bromont. On a fait la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne. Là, on était sur la scène internationale. Moi, par mon rôle avec la commission à l'UCI, on me demandait d'être organisateur en Nouvelle-Zélande, en Australie, un peu partout. Alors, moi, je me promenais beaucoup dans le monde à faire des formations puis des guider comme conseiller des villes ou des centres de ski ou des sites de villégiature pour faire en sorte que leur Coupe du monde ne soit pas au tout début, mais qui bénéficient de notre expertise. Donc, les premières Coupes du monde où on s'est impliqué étaient comme égales à celles qu'on faisait ici. Donc, pour eux, la première étape, leur première Coupe du monde était d'un haut niveau. Alors, Gestev a commencé comme ça. Donc, c'est vraiment le vélo de montagne qui nous a propulsés vers l'international, vers une expertise organisationnelle. Puis le vélo de montagne, c'est pas un sport qui est nécessairement simple à organiser. Vous vous en rendez bien compte quand vous voyez le territoire qu'on couvre dans un événement. C'est extraordinaire. On fait des 3 km de descente, on fait des 7 à 8 km de cross-country, plus toutes les autres affaires et l'expo. C'est un territoire énorme à gérer. Et c'est en plein air, donc on est avec la météo qui peut aller avec. Donc, c'est complexe à organiser. C'était nouveau pour nous, mais on ressortait du lot des organisateurs à travers le monde, donc on a gagné plusieurs prix. On a guidé d'autres villes pour rentrer dans le circuit de la Coupe du monde, donc on a eu une belle notoriété pendant plusieurs années. Et on a fait ça pendant plusieurs années, jusqu'en 96, où on a décidé de se diversifier. Puis on a créé les Fêtes de la Nouvelle-France, donc c'est notre concept. Puis on a intégré le snowboard, donc les premières Coupes du monde FIS, quand la FIS débutait vraiment au début, là, on était dans les premières années du snowboard international. Donc, on a amené au Mont-Sainte-Anne le snowboard. Donc, pour nous, c'est de faire rouler la roue un peu plus rondement que juste des activités d'été, un vide pendant l'hiver, puis après ça, on recommençait, puis là, c'était comme presque insoutenable tellement qu'il y avait un rythme. On était partout. J'étais parti 6 à 7 mois par année à l'international. Puis on avait quand même des événements livrés. Alors, à un moment donné, on a un peu stoppé le développement international pour se concentrer sur nos Fêtes de la Nouvelle-France, sur le snowboard au Québec, le vélo de montagne où on le faisait, donc majoritairement ici, à Bromont. On a fait l'Ouest canadien aussi jusqu'en l'an 2000. Puis ça s'est développé comme ça. Donc notre expertise vélo de montagne s'est intégrée à d'autres événements. Puis les Fêtes de la Nouvelle-France, ça a été notre premier pas dans le culturel, puis les spectacles. Puis on a fait des Fêtes de la Nouvelle-France un vrai succès. De 1996 à 2006, les Fêtes de la Nouvelle-France étaient vraiment un des gros événements à Québec. Là, on prenait le Vieux-Québec, puis on s'en servait comme fond de théâtre, puis c'était comme notre image. Puis en plus, le Vieux-Québec, Place Royale, puis tous les petits parcs de l'artillerie ou de la batterie royale, ou la rue des petits Champlain, puis la côte de la montagne, puis le cimetière des Picotés, puis le séminaire de Québec. C'est fantastique comme fond de scène. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a développé l'événementiel en fonction de l'environnement.
c'est pas faire... On aurait pu faire les fêtes de la Nouvelle-France au parc Cartier-Brébeuf, mais il y aurait eu la Grande Hermine, puis il y aurait eu une petite rivière, puis des arbres. On l'a fait dans un endroit très ciblé, avec toute la thématique, puis le lien naturel avec les fêtes de la Nouvelle-France, puis l'endroit où ça a commencé à Québec. Mais en se servant vraiment du fond de scène, puis les images qu'on sortait, c'était quand même extraordinaire, les photos, tout était vraiment bien mis en scène. Après ça, on a commencé à faire d'autres événements au centre-ville de Québec, dans des courses de vélo de montagne, le prélude de la Coupe du Monde sur les plaines d'Abraham, derrière le château, sur la terrasse. Après ça, on a fait des événements à Place Diouville avec Red Bull, notre premier événement en 2005 avec Red Bull, le skateboard, le roulé roulant, ou la planche à roulettes, peu importe comment on l'appelle. On a fait ça sur Place Royale, premier événement avec Red Bull. On aurait pu aussi le faire dans un parc ou dans un stationnement quelque part, comme la plupart du monde le font. Mais nous, on a choisi Place Diouville. C'est un endroit où le skateboard est prohibé, normalement. Mais nous, on a demandé un permis spécial pour faire un événement, une journée, la fête de la Saint-Jean. Alors, il y avait du monde, puis c'était beau. Puis, alors, Red Bull, nous ont confié la responsabilité d'organiser un Red Bull Crash Test qu'on a décidé d'implanter sur la fortification en avant du Parlement, puis la rue d'Auteuil, puis la place Diouville comme fin de course. Alors, c'est comme ça qu'on a décidé. Puis la marque Gestev s'est développée au fil des ans avec une signature. Alors, faire les activités que vous connaissez maintenant, après 29 ans, faire des événements à Place Diouville, le ski de fond sur les plaines d'Abraham, c'est incroyable les images qu'on peut sortir de là, mais la place même qu'on a remis en valeur, puis qu'on a fait découvrir que le ski de fond international peut vraiment avoir lieu dans notre centre-ville. Le Big Air entre les bretelles, la première fois qu'on a dit, mais il va y avoir un Big Air ici, mais c'était pas facile à imaginer, mais quand on l'a construit la première fois, on a vu qu'on avait vraiment un endroit unique au monde, naturel, hein? C'est le Cap Diamant, on s'en est servi, on s'en est pas mal servi. Puis les autres activités qu'on a fait, comme les fêtes de la Nouvelle-France, le Red Bull Crash Test dans la côte de la montagne, puis à la Place Royale, ça a fait parler à travers le monde de la ville de Québec. Ça fait encore le tour du monde, ces images-là. Puis là, on s'est lancé dans la voile à un moment donné en 2012 avec la Transat Québec-Saint-Malo. Puis là, on s'est dit comment on fait notre signature Gestev dans un événement qui est traditionnellement un départ à Québec qui s'en va jusqu'à Saint-Malo. Bien là, on a mis la touche Québec sur l'accueil des équipages, des skippers, le village dans le bassin Louise, la plateforme flottante avec un bar à cocktail ou pour tout le monde, le lounge des athlètes. Fait qu'on a mis la touche sur plus apprécier le temps qu'on a les équipages, les faire connaître, puis après ça, on les envoie au large, puis ils font leur course, puis on les perd de vue pendant 10 jours, 15 jours. Mais au moins, pendant qu'ils étaient ici, puis pendant qu'ils arrivaient à Saint-Malo, on avait cette touche spéciale, accueil chaleureuse, puis ça a fait parler de nous pas mal aussi dans ce niveau-là, qui était dans un nouveau milieu où on connaissait rien de la voile quand on s'y était intéressé. En tout cas, quelques membres de notre équipe connaissaient la voile, mais on a engagé du monde spécialisé pour nous guider à travers ce milieu très particulier. Alors, c'est pas mal ça l'histoire de Gestev de 91, mais avant 91, jusqu'à aujourd'hui, avec les événements que vous connaissez. Il y a aussi là, au niveau de la gestion de la baie de Beauport. Bon, effectivement, gestion de site, qui est la baie de Beauport, on l'a prise en 2008 lors de l'ouverture, donc un investissement majeur du gouvernement fédéral et du port de Québec, comme un leg à la ville de Québec. Mais nous, on a été demandé en appel, on a été appelé à contribuer rapidement parce que l'entente n'était pas réglée avec soit la ville, soit le port, et l'ouverture imminente au mois de juin 2008, et personne à la gestion ou à l'ouverture ou à l'opération en mars 2008. Donc, à un moment donné, j'ai reçu un appel de Ross Godreau, le président directeur général à l'époque, qui me demande si je ne serais pas intéressé de regarder la possibilité de s'impliquer à Baie de Beauport. Alors, je suis allé à la Baie de Beauport voir ça en 2008, au printemps, comme à peu près à pareille date, au mois d'avril, pour réaliser la beauté de la place, le travail qu'il avait fait, la mise en place paysager, les buildings neufs, de toute beauté. Je suis revenu à Ross Godreau en disant, ça m'intéresse vraiment, maintenant, il faut regarder ça correspond à quoi. Puis là, j'ai appris qu'il y avait de la supervision nautique, il y avait des activités nautiques, il y avait sécurité nautique, il y avait l'accueil, l'entretien des buildings, la gestion, l'animation. Alors, c'était beaucoup à mettre en place en quelques mois. Alors, on l'a fait.
Puis là, ben, en le faisant dans une vitesse incroyable et dans un délai très court, mais aussi avec succès la première année, on a accueilli un spectacle, Le Chemin qui marche, avec le DJ Moby, puis DJ Champion, puis Brand Van 2000. On a fait une activité là que le Port de Québec nous disait, vous êtes nos yeux, nos oreilles, nos antennes, parce que nous, on ne connaît pas ça, le show business, mais que vous allez vous occuper d'accueillir ce show-là, puis vous en êtes responsable. Alors, il y a eu 45 000 personnes qui sont débarquées à la baie de Beauport un certain soir de juillet, si je ne me trompe pas, puis là, ça a été... On a dit, bon, ben là, on a un bel endroit qui est capable d'accueillir beaucoup de monde. Donc, on s'est mis dans la réflexion de tenir des spectacles après, pas de façon régulière, mais occasionnelle, des belles occasions. Alors, on en a profité. Puis, on a renouvelé notre mandat par vague de 5 ans. Jusqu'à tout récemment, on a conclu avec le Port de Québec une entente pour 10 ans, donc qui nous amène jusqu'en 2026, je crois. Alors, puis là, ça nous permet de voir et d'enligner des activités à long terme, de s'engager davantage avec le Port de Québec et la ville pour accueillir les gens, faire plus d'activités. Quand tout ça a commencé, vous voyez ça aujourd'hui, est-ce que vous pensiez que Gestev aurait eu une telle envergure au niveau même international? Ah non, pas du tout. Vraiment, la visée... moi, je voyais, quand j'étais à la commission mountain bike, je savais, puis je voyais la demande, puis l'importance que je m'implique sur la scène internationale, mais je pensais que ça allait être plus personnel que des petites activités. Oui, je vais aller en Australie former des organisateurs. Oui, je vais aller en Chine faire ci, ou en Nouvelle-Zélande, ou en Europe. Ça me convenait, c'était correct, mais je me suis rendu compte vite qu'on avait une expertise que personne autour de la table avait, et puis que très peu de pays avaient aussi. Donc, là, à un moment donné, en formant Gestev, en fondant Gestev, puis en se, disons, rodant au Mont-Saint-Anne, c'était notre banc d'essai. Alors, on a fait plein de trucs de développement ici au Mont-Saint-Anne. On a présenté des premières épreuves, des essais pour définir le sport. Alors, quand on arrivait sur un site, puis on nous demandait à quelle place qu'on pourrait faire la Coupe du Monde, ben, pour moi, c'était quand même assez facile de dire, bon, on fait ça ici, au centre-ville de Wellington, en Nouvelle-Zélande, parce qu'au lieu d'aller se perdre en forêt, ben, vous avez un superbe site ici sur le mont Victoria, on va faire ça ici. Après ça, en Australie, ben, au lieu de faire ça dans un centre de ski traditionnel, on va faire ça dans la jungle, dans le nord de l'Australie. C'est signature australienne, puis ainsi de suite. Alors, j'ai vu à un moment donné qu'on avait un potentiel de développement international. On a embarqué avec les moyens qu'on avait. On n'était pas beaucoup d'employés. On était 4 employés chez Gestev à ce moment-là. Alors, quand je partais, ben, il y avait 3 personnes qui restaient. C'est surtout Chantal qui gardait le fort. Mais nos autres employés, on les a responsabilisés. Puis là, graduellement, on a engagé. Jusqu'à une époque où on a eu une centaine d'employés. Alors, c'est certain que on a eu un mandat international aussi. La compagnie de montres Tissot Suisse nous a confié un rôle international pour chaque Coupe du monde à travers le monde, donc une quinzaine d'épreuves sur 4 continents. Ils nous ont mandaté pour faire tout leur visuel télévisuel. Donc, quand on voyait des images de la compétition de vélo de montagne, ben, Tissot était vu. Ben, c'est nous qui inventions des manières de faire, des images qu'on pouvait créer, puis d'un événement à l'autre, on s'ajustait pour la satisfaction du client. On a fait ça pendant 3 ans, 2000 à 2003. On a appris énormément en faisant ça. Et puis, ça nous a amené à un autre niveau, après ça, d'intérêt international. Mais là, on a arrêté à ce moment-là de faire des événements sur la scène internationale, plutôt des mandats comme ça qui nous intéressaient. Et là est arrivé Red Bull. Puis Red Bull, c'est vraiment Red Bull qui nous a fait connaître l'événement Crash Test. Parce qu'avant, puis toujours, c'est l'événement qui est pour important pour nous d'être en avant. C'est pas Gestev d'être... on ne peut pas faire l'inverse. Souvent, les entreprises font l'erreur d'essayer de se mettre en avant, puis le produit qu'ils vendent est en arrière. Nous, on a toujours gardé les événements en avant, le jamboree, le snowboard, le vélo, la transat, les fêtes de la Nouvelle-France. Et derrière, on était là, avec des partenaires. Quand on est arrivé au Crash Test, c'est que le lendemain du premier Crash Test, là, les journalistes s'intéressaient à savoir, mais c'est qui est derrière ça? C'est le groupe de fous qui présente ce genre d'événement-là. Puis là, Gestev est ressorti. On a gagné un prix de... je pense que c'est le talent de la semaine, je ne sais pas trop quoi, à Radio-Canada, puis Le Soleil, là, il y avait un titre particulier là, sur un événement là, qui était... Ils en font régulièrement de ça. Là, ils identifient des groupes ou des personnalités. Alors, on a remporté au mois de mars 2006,
On a remporté ce prix-là. En 2007, la même chose. Puis là, Red Bull Crash Test a fait connaître Gestev. Puis là, sur la scène internationale, encore davantage, quand les fédérations avec qui on travaillait, les villes avec qui on travaillait, quand ils voyaient que c'était nous qui avions signé cet événement-là, qui l'avaient produit, livré, là, on avait une carte de visite incroyable. Québec avait une carte de visite incroyable. Pouvait se vanter de tenir le Red Bull Crash Test en ses murs. Mais nous, on avait aussi le privilège de dire, c'est nous qui organisons ça. Puis là, les villes, un peu partout dans le monde, disaient, si vous êtes capable de faire un Red Bull Crash Test comme ça à Québec, vous êtes capable de réaliser bien des choses. Alors là, ça ouvrait des portes. Mais je dirais que c'est Red Bull Crash Test qui nous a fait connaître vraiment publiquement. Et de là, ça a parti en grandissant. Et un autre événement important dans ce que je ne voyais pas en 91 et en 92, en fondant l'entreprise avec Chantal, c'est qu'il y avait en 2013 qu'on allait se joindre à Québécois. Ça n'a jamais été dans les cartons jusqu'à temps qu'on commence à réfléchir à la pérennité de l'entreprise, comment on peut déléguer un jour. C'est pas simple d'être à la tête d'une entreprise et de faire ce que je suis en train de faire, de pouvoir dire j'ai fait mon travail, j'ai réalisé beaucoup de choses, je suis prêt à me retirer. Quand tu es le propriétaire, leader de l'entreprise et qu'il n'y a pas une structure derrière pour accueillir ton départ, bien, la réflexion qu'on avait en 2011-12, c'était de trouver une manière de, un jour, pouvoir se retirer et d'avoir une structure solide en place. Et c'est avec Québécois qu'on l'a trouvé. Alors, en 2013, quand on a passé chez Québécois avec Gestev, un des objectifs était conclu. Là, après ça, il fallait intégrer l'entreprise, la petite dans la grande. Alors ça a été notre travail des dernières 5 années. Et un coup rendu à terme de l'intégration, ou presque, puis les événements qui allaient bien, l'équipe en place, bien là, c'est là que j'ai décidé de me retirer. Mais tout ça, depuis le début, là, en 91, c'était impossible de voir ça aller, de voir ça, d'avoir une vision comme ça. Il y en a qui font leur business, mettent en place des business avec une vision. Mais je ne suis pas sûr que c'est toujours la vision de la fin qu'ils ont au début. Ça m'étonnerait. Mais il y en a qui... Des fois, c'est la deuxième business ou la troisième business que tu fais, que là, tu as un plan parce que tu sais exactement toutes les étapes que tu vas franchir. Mais nous, c'était vraiment... On allait d'événement en événement, de situation en situation, d'opportunité en opportunité, jusqu'à ce que vous connaissez aujourd'hui de Gestev. Alors, c'est une aventure fantastique. Donc, ça a aussi permis, vous parlez de la Ville de Québec, mais la Côte-de-Beaupré a eu une belle visibilité aussi. Absolument. Côte-de-Beaupré, Québec, toutes les villes avec qui on s'est associé, a toujours eu un retour vraiment, vraiment attrayant pour chacun de nos partenaires. Disons que la Côte-de-Beaupré, nous, on l'a toujours privilégié, puis on a gardé le vélo de montagne sur la côte, et puis c'est l'événement qu'on pourrait dire qui nous a partis, puis c'est l'événement qui dure. Et sur la scène internationale, c'est l'événement de loin le plus âgé, mettons, ou du moins l'événement doyen du circuit de la Coupe du Monde. Écoutez, on fait la 29e édition. On a fait 26 Coupes du Monde, 3 championnats du monde. Il y a l'endroit qui nous suit de plus près, c'est Fort William en Écosse. Puis je pense qu'ils ont la moitié de nous, même pas la moitié de nous. Ils ont fait un championnat du monde, puis ils ont fait peut-être une douzaine de Coupes du monde. Alors, on pourrait arrêter pendant 12 ans. Il n'y a personne qui va nous rattraper. Puis on pourrait recommencer, puis on sera encore les doyens de la Coupe du monde. Donc, c'est phénoménal. C'est reconnu dans le monde entier. Maintenant, quand on se balade dans le monde, puis on parle de Mont-Saint-Anne, le monde associe Mont-Saint-Anne au vélo de montagne. C'est bizarre parce que moi, quand j'ai connu le Mont-Saint-Anne, j'y ai travaillé aux opérations pendant plusieurs années, c'était le ski. C'était la plus belle station reconnue dans le nord-est de l'Amérique. Aujourd'hui, c'est encore très beau le ski, là. C'est fantastique ici là, pour ce qu'on a comme domaine skiable. Mais maintenant, à travers le monde, Mont-Saint-Anne, c'est le vélo de montagne. Et c'est connu, ça m'impressionne toujours. Là. Des fois, je dis j'organise Mont-Saint-Anne, ou je ne mentionne même pas mon implication au Mont-Saint-Anne, et puis le monde dit « Ouais, Mont-Saint-Anne, ben oui, c'est la fameuse Coupe du monde de vélo de montagne qu'on voit partout. » Alors, ça, je l'entends souvent. Et je reçois souvent des messages de monde qui regarde l'émission en direct qu'on produit ici, qui m'envoie des messages. C'est extraordinaire cette année, il y a donc du monde. La descente, as-tu vu la descente d'un tel? Je reçois des messages de partout du monde, qui est à travers le monde, qui regardent ce qu'on produit. Alors, c'est un événement qui devrait être gravé ici, puis devrait rester. Est-ce que Gestev peut encore grandir?
Absolument. Gestev peut encore faire des grandes réalisations. L'équipe en place actuellement est capable de livrer des très grands événements comme ce qu'on a fait dans le passé, même plus. Le support de Québécois permet d'avoir des grandes idées à développer au fil des ans. Donc une bonne idée avec une planification, avec un taux de réussite assez certain ou du même moins un peu risqué. L'entreprise est là pour les supporter, donc c'est vraiment un net avantage. Puis c'est ce qui nous a permis dans les dernières années comme le ski de fond sur les plaines d'Abraham, il n'y avait rien au début qui nous garantissait de réaliser ces événements-là. Donc en 2012, on a fait le premier événement en avant du Parlement, mais on n'était pas chez Québécois. En 2016, on l'a refait, et là, on était avec Québécois. Puis en 2017, quand on l'a repris des Russes de la Russie, là, c'était vraiment... Là, j'ai vu le support de l'entreprise qui était capable de dire, avec un niveau de risque très élevé, on a 2 mois pour livrer une finale, comme on vient juste de faire là, il y a quelques semaines. Alors, tous ensemble, avec la haute direction, et moi, on a pris la décision d'aller de l'avant. Mais si on avait été seul, on aurait peut-être pris la décision, mais on aurait été un peu plus nerveux. On était encore nerveux, il fallait que ça réussisse, et on a réussi. Mais disons que le support qui était apporté par l'entreprise, c'est que s'il y avait le moindrement une petite marge à la fin négative, bien, ça ne met pas en péril l'entreprise. Mais quand tu es seul, c'est un coup dur. Alors, vous voyez, la capacité avec Québécois et Gestev ensemble de réaliser des grandes choses, elle est là. Et ça, c'est une satisfaction de laisser en sachant que ça, c'est en place et que les gens vont réaliser encore des grands événements. Est-ce que c'est ça l'héritage de Patrice Drouin chez Gestev? Je pense que oui, c'est ça. Je pense que c'est d'avoir collé à Gestev une signature événementielle, une équipe incroyable, un pedigree. Quand je regarde le nombre de compétitions qu'on a organisées, c'est même pas imaginable. On a fait comme au-delà de 300 Coupes du Monde en 20 et 29 ans. On a fait des festivals, on a fait des grands spectacles, on a géré des sites, on s'est promené à travers le monde. On a travaillé sur 4 continents. C'est extraordinaire. Mais l'héritage, c'est plutôt, c'est ça, la signature qu'on a réussi à donner. Gestev a une signature. Et il y a un leg au niveau événementiel extraordinaire que je crois que les employés qui sont maintenant à bord du navire et qui vont piloter le navire seuls, sont très fiers de ça et ils veulent vraiment poursuivre l'expérience qu'on a créée ensemble. Alors, pour moi, mon legs, c'est ça. Merci, M. Drouin. Merci.